Bonjour à tous, je suis Gilles Bancien, je venais vous saluer aujourd'hui. On est en train de passer entre ce grand portail, cette nouvelle an galactique du 26 juillet, et on va arriver à la porte du 8 août, la porte du Lion. Donc on est dans une période très importante. Il y a trois lunes ce mois-ci, hein. Il y a Mercure qui est reparti direct avec la nouvelle lune en Lion, au tout début du Lion, et puis il va y avoir cette pleine lune en Verseau le 15, et à la fin du mois il y aura une nouvelle lune en Vierge. Donc je vais tirer quelques cartes pour offrir guidance et je vais revenir sur peut-être ma prochaine vidéo. Je vais essayer de la faire, ça va être un peu plus philosophique, disons, sur la philosophie cosmique, hein. C'est peut-être poser la grande question, pourquoi Dieu a créé l'univers? Parce que bon, Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, il est Dieu, quoi, après tout. Mais en réalité, il a créé pour l'évolution, hein, Dieu en tant que... Peut-être brièvement on peut l'aborder, tout le monde peut avoir ses idées par rapport à ça. Pourquoi la séparation? Pourquoi l'illusion? Pourquoi la dualité? Donc c'est des grandes questions qu'on s'est toujours posées, hein. D'où on vient? On sait qu'on vient de la source, on vient de Dieu. Qui nous sommes maintenant? On le sait, nous sommes un, nous sommes une extension de la source. Et où on va? On retourne à cette source, ça on le sait. Ces grandes questions philosophiques sont répandues sont répondues dans la loi de l'un. Mais pourquoi Dieu a créé cette séparation en premier lieu? Parce que on peut même en parler maintenant, c'est l'idée, enfin brièvement, parce que bon, c'est des sujets qui continueront à nous... toujours des nouvelles expansions de l'esprit qui vont se dérouler éternellement. On n'aura jamais fini d'explorer notre nature infinie. Et pour moi, personnellement, je ne fais qu'exposer mes idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous, c'est que Dieu, en tant que Dieu, est éternel, il est parfait infiniment. Quand je parle de Dieu ici, je parle du Père universel, du Fils éternel et de l'Esprit infini, les trois grandes sources qui sont le grand Je suis, au centre de toute chose. Même s'il n'y a qu'un seul Dieu, hein, de toute manière, c'est un Dieu, de toute manière, puis ça peut être conçu comme Allah, l'être suprême, qui lui est en constante évolution, puisqu'il est toutes les choses qui sont en évolution, il est toute la vie dans l'univers, il est le cosmos. Et à partir au paradis, rien n'est, tout était, tout a été, et tout sera toujours, éternellement, de toute manière. Il n'y a jamais eu de début, il n'y aura pas de fin au paradis. Mais en tant qu'être éternel et infini, Dieu ne voulait pas rester statiquement dans sa perfection infinie. Donc, à un moment donné, il crée cette expansion, il crée une séparation pour devenir plus, pour s'explorer, pour se reconnaître, pour s'oublier et se reconnaître. Et donc, il a créé des 7 super univers, avec 100 000 univers, dans chaque super univers, avec des millions de planètes dans chaque univers local. Sur chaque planète locale, il a tous ses enfants, il a des millions, des milliards. Bon, on est un peu surpeuplé sur Terre, ce qui risque de créer des difficultés. La planète va finir par s'équilibrer, je vais peut-être revenir là-dessus. Je vais tirer très brièvement 10 cartes avec le Dakini. Je ne sais pas quand je posterai ces vidéos, hein, je vais voir parce que à la fin du mois, ma connexion internet est assez limitée, hein, donc bon, pas trop de ça, on verra. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sagesse, c'est la perle de sagesse, c'est la perle de cœur, c'est l'oasis dans le désert, hein. Ce qui vient autour de ça, c'est l'illusion, c'est Soma, c'est le champignon phallique. Ce que l'on voit devant nous, c'est le siège chaud, c'est la responsabilité de l'empereur, c'est arriver à assumer les responsabilités qui sont devant nous, lâcher prise sur toutes ces choses, mais prendre du plaisir à l'administration des choses matérielles et physiques, tout en restant connecté sur notre cœur, qui continue à nous guider vers des choses spirituelles, en lâchant prise sur ces choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle de toute manière. Dans notre subconscient, c'est Mercure, alors Mercure est passé direct, hein, donc il n'y a plus d'interférence sur ces choses. Mercure, il a été révélé que c'était une ancienne lune de la Terre, hein, bien avant. C'était une des deux lunes que la Terre avait, un satellite naturel pendant les guerres cosmiques qui s'est retrouvé en orbite autour du Soleil, ce qui crée un peu des confusions. Mais enfin, c'est le pouvoir de l'un, c'est le pouvoir du magicien, c'est le pouvoir du magicien blanc, c'est le lâcher prise sur la sagesse, être transparent pour apporter la joie et la liberté sur les êtres et les choses et les situations que l'on rencontre. Là où on en est actuellement, c'est le dernier rire, le futur, c'est-à-dire arriver à voir les choses de manière humoristique, légère. Ce qui arrive juste devant nous, c'est vraiment une fin profonde. C'est-à-dire, une fois qu'on est à toucher le fond, c'est un peu comme un bouchon. On revient à la surface. Hein, on trouve du plaisir à être à la fois toucher la profondeur de l'océan, mais pouvoir bien respirer en haut quand même. Parce que
Notre force dans cette situation, c'est le Scarlet Woman, c'est la carte universelle, c'est la beauté de l'ensemble de la création, on ne peut pas se perdre dans les détails. Ce qui vient à nous du monde extérieur, c'est cette ancienne matrix, c'est le monde de la survie, ici c'est des usines, c'est des ordures. Il va être urgent de créer des incinérateurs, ce serait le premier business à faire, le monde entier en a besoin. Et parce que ces incinérateurs d'ordures, plutôt que de les exporter dans les pays du tiers-monde, on pourrait fabriquer de l'électricité avec, hein, ça pourrait être très important. C'est une technologie qui existe depuis des décennies. Enfin bon, disons que c'est toute cette vieille matrice de l'ego, cette vieille matrice de l'abus qui va pas pouvoir continuer, hein, je vais revenir là-dessus, parce que de toute manière, il va y avoir une séparation, où elle va être faite en douceur, pour tous les travailleurs de lumière, ça sera beaucoup plus doux, mais pour beaucoup de monde, ça risque d'être un peu brusque, la séparation, cet événement qui se prépare. Cette séparation, parce que cette troisième dimension, cette vie matérielle qui est dominée par des égos qui se confrontent et qui se battent pour piller les ressources de la Terre le plus vite possible, ne fonctionne plus. Ça crée toutes les catastrophes climatiques et les catastrophes naturelles et les famines et les problèmes et tout ça. Donc on a besoin de rentrer dans cette réalité de la matrice de la cinquième dimension. Ce que l'on a dans notre esprit interne, dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, c'est taking up the arm, c'est-à-dire on a envie de voir les choses avancer rapidement, mais on est sur le dos d'une tortue, donc on n'a pas le choix, on est obligé de s'adapter au fait que la tortue elle va bouger lentement, la tortue est très sage, elle est là depuis très très longtemps, il y a des millions d'années que la tortue, elle va vivre sa vie dans l'océan, et elle revient toujours à l'endroit où elle est née pour pondre ses œufs. Il faut essayer de laisser les tortues tranquilles sur les plages, il faut même pouvoir interférer avec le procédé naturel, hein. Et l'aboutissant, c'est une purification, c'est le bain de purification. Il y a toute une purification qui est en place. Il faut faire des petits pas des fois, mais c'est important de continuer à se purifier, à s'améliorer, à se clarifier, purifier nos pensées, purifier notre corps physique, hein. C'est des conseils, c'est des conseils de sagesse, mais c'est des évidences aussi. Savoir que notre âme est complètement pure, hein. Tout le reste, c'est de la création de l'ego. Il y a vraiment, parce que notre âme, elle est brillante, elle est divine, elle est éternelle, elle est connectée à Dieu de manière éternelle. Et donc toutes les âmes, dans notre être véritable, à tous, est vraiment divin. Il y a pas, c'est juste arriver à intégrer cette âme et comprendre de lâcher prise sur tout le reste. Faut savoir, il y a la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est quelque chose de très subtil. On posait une question sur comment manifester de l'argent, qui est une excellente question, parce que mais je me sens pas encore qualifié à ce jour, parce que le jour où je serai abondamment riche, je me sentirai confortable d'en parler. Pour le moment, je suis toujours en train de travailler sur ces libérations, parce que l'idée, c'est qu'il y a de la résistance. Quand on demande de l'argent, c'est qu'on pense ne pas en avoir assez, donc il y a une résistance sur le fait d'en avoir. Quelqu'un qui est milliardaire n'a aucun problème à manifester des millions tous les jours, c'est juste quelque chose de naturel, donc c'est une question, l'idée c'était be, do, have, c'est-à-dire que être, faire et avoir, plutôt qu'on on attend d'avoir de l'argent pour faire les choses qui sont riches afin d'être riche, alors qu'en réalité il faut déjà être riche, s'engager à faire des choses que pour les gens qui cherchent, je dis riche, abondance, faire des choses qui sont expansives, et à ce moment-là l'argent vient pour soutenir tout le projet. Ça a été révélé dans les conversations avec Dieu. Il posait la question, c'était un livre de Neil Donald Walsh. Donc c'est vraiment be do have, c'est pas have do be, c'est pas avoir pour faire afin d'être, c'est être afin de faire pour avoir. C'est une loi subtile, hein, c'est-à-dire enlever tous les programmes de résistance par rapport à la réceptivité de cette abondance financière, et savoir que cette abondance financière doit être soutenue par la grâce divine éternellement. Enfin bon, encore une fois, c'est délicat, tant que je ne me suis pas moi-même libéré financièrement, je me demande un peu mais enfin bon, ces principes de la loi, ça ne s'applique pas seulement à l'argent, ça s'applique à toutes les autres choses. Donc on doit manifester ce magicien blanc, hein, c'est-à-dire c'est la sagesse, la magie, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est une sorte de danse, c'est apporter la lumière aux autres, c'est être transparent, savoir qu'on est le commandeur en chef, de toutes sortes d'entités viscérales, d'êtres qui vivent à l'intérieur de nous, et de toutes sortes de cellules. On est le commandeur de tout notre vaisseau, et ce vaisseau, il est élevé un peu plus chaque jour. Cette porte du 8 août, le numéro 8, c'est le chiffre de l'abondance, c'est le chiffre de l'abondance matérielle.
le 4 et le 8, c'est le double 4. Et donc, savoir que quand on se met face à ce portail du 8 août, on a le soleil, on a l'étoile bleue de Sirius et on a le grand soleil central de la Voie lactée qui sont en alignement derrière. Et on sait que derrière, il y a le grand soleil omnigalactique, hein, la première source qui est Dieu. Et donc, savoir aussi que cette porte de Sirius, c'est la maison de la grande fraternité blanche. Fraternité, c'est sororité, c'est pas blanche, c'est-à-dire la lumière blanche. C'est-à-dire la fraternité collective, universelle, spirituelle. Et c'est aussi un portail christique, c'est la lumière dorée du Christ. Et donc, c'est un portail vers le centre galactique. Donc, c'est important de connecter avec Sirius qui se lève tous les matins. Alors oui, cette transformation de la troisième à la cinquième dimension, il y a toutes sortes d'absurdités, toutes sortes de socialement, politiquement, toutes sortes de choses complètement folles qui sont toujours entretenues dans ce système. Ça crée tous les problèmes écologiques. Mais bon, donc c'est ce changement, il faut vraiment rentrer dans la cinquième dimension. Et ça va dépendre de l'humanité si ce changement se fait en douceur ou se fait plus progressivement ou plus soudainement et plus brutalement. Une fois, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que la Terre va être, l'intérieur va être mis à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va être, c'est un petit peu comme si notre intérieur va être mis à l'extérieur. Tout va être exposé. À partir du moment où le changement se fait, il y a tous les reptoïdes qui vont rentrer chez eux, sur leur planète, puisqu'il n'y aura plus de pouvoir de contrôle. Tous les clones, les millions de clones qui opèrent dans la société vont disparaître, ils n'auront plus de force, ils ne seront plus alimentés par quoi que ce soit. Toutes les jeunes âmes qui sont dans leur programme de dualité vont continuer leur évolution sur d'autres planètes. Et toutes les âmes qui ont assez maturé vont pouvoir hériter de la planète pour créer une nouvelle civilisation, un nouvel âge d'or. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est un peu des prophéties, hein, mais c'est pas que mes prophéties, c'est des choses qui ont été déjà annoncées il y a des milliers et des milliers d'années par des esprits très élevés qui pouvaient voir toutes ces choses. Et donc il y a toute cette accélération, là je vois il y a de plus en plus d'esprits qui traversent ma conscience de plus en plus vite, de plus en plus... Donc cette accélération, ce qu'il faut c'est bien se tenir les rênes de notre véhicule. Faut pas se laisser trop... ne pas repartir dans des cycles inférieurs. Alors derrière moi, c'est des tableaux. Ici, c'est un tableau qui est bien symbolique de l'ascension. Hein. C'est la tête divine qui s'élève. Et puis ce tableau, j'ai pensé le mettre parce que c'est sur l'étoile Régulus. Régulus, c'est une étoile fixe dans la constellation du Lion. Donc c'est vraiment très... quand même, on rentre dans sa bon anniversaire à tous les lions. On est là, donc on rentre dans la porte du lion. Donc ici, c'est symbolique de la Terre. Hein. Il y a tous les symboles de toutes les planètes du système solaire. Et ici, on passe par le cœur émeraude de Régulus, qui nous amène au centre galactique. Donc, enfin bon, Sirius n'est pas vraiment représenté physiquement, mais enfin, il est symbolique parce que c'est l'étoile bleue de Sirius qui vient avec le soleil doré. Notre propre soleil doré, l'alignement de Sirius et de notre propre soleil crée ce cœur émeraude. Hein. C'est l'étoile jaune et l'étoile bleue qui viennent ensemble et qui créent ce cœur émeraude. Et ce cœur émeraude, on peut le canaliser, on doit l'intégrer au niveau de notre chakra du cœur. Et en gros, c'est le symbolique de ce centre galactique, hein, cet alignement, ce symbole, ça représente la souveraineté de Dieu. C'est le trois cercles concentriques, c'est le symbole de l'Urantia aussi. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je savais pas quoi chanter, et puis je regardais, et puis il y a une chanson qui m'est passée par la tête au moment où j'allais faire cette vidéo, donc je me suis dit, je vais la faire. Goes Like This, c'était une chanson, originellement c'est une chanson de Jacques Brel, qui a été retravaillée par Rod McKuen, en anglais, parce qu'elle est un peu plus joyeuse en anglais. Et puis, je crois que c'était Frank Sinatra qui l'avait quand même, pas le seul, mais enfin qui l'avait chanté. Ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away.
But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, ne me quitte pas, hein. C'était cette grande chanson de Jacques Brel, mais enfin elle est un peu moins triste en anglais qu'en français. Je vais finir par tirer 4 cartes, juste avec la cache, pour finir cette vidéo. Et je la posterai de toute manière avant le 8 août, je vais revenir prochainement. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les Amérindiens. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'emprisonnement et l'esclavage. On doit se libérer de cet emprisonnement et de toutes les formes d'emprisonnement, toutes les formes d'esclavage. C'est vraiment du passé. Il faut trouver cette liberté, cette souveraineté. Ce que l'on doit faire, c'est la sagesse. Et l'aboutissant, c'est les relations karmiques. Il faut s'abandonner à nos conditions, arriver à accepter le monde des relations comme un moyen de salut, tout en se détachant de toutes ces relations le plus possible qui nous enlèvent notre joie de vivre, et essayer de se tourner vers ces relations karmiques positives, s'aligner avec nos pleins d'âme. Et donc une fois qu'on comprend, juste pour revenir sur qu'on comprend l'emprisonnement et l'esclavage, comment on arrive à se libérer de ça, on trouve les portes galactiques, on trouve cette porte de Sirius qui va nous libérer, c'est cette nature galactique qui nous connecte avec on a de nombreuses natures galactiques. Je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour les adresser. Et je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.